Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la DTV. Voici les titres de ce journal. Des forces vives de la nation s'unissent pour dénoncer ce qu'elles qualifient de violation des droits du maire de Dakar en détention. Le nombre de visites dont Khalifa Sall a droit passe de 20 à 10. L'on alerte l'opinion nationale et internationale. L'opposition sénégalaise se réorganise à l'approche des élections législatives. Manko Taxawu Sénégal se prépare activement, une coalition qui commence déjà à se faire des ennemis. Guédiawaye mise sur Malick Gakou pour faire face à la mouvance présidentielle dans la localité pour les prochaines législatives. Initiative des jeunes de Manko Wattu Sénégal dans cette partie de la banlieue qui demande aux leaders du grand parti de répondre favorablement à leurs requêtes. Les petites et moyennes entreprises sénégalaises très dynamiques selon l'Agence nationale de statistique et de démographie. Ces PME qui représentent plus de 98% des entreprises ont un important potentiel de recherche, mais le potentiel de richesse laisse encore à désirer. Voici pour le sommaire tout de suite le développement. Restriction des visites de Khalifa Sall, des forces vives de la nation condamnent ce qu'elles qualifient de forfaiture. Parmi elles, le Forum du justiciable qui dénonce formellement cette pratique, réduisant le nombre de visites du maire de 20 à 10. L'on soutient que cela est à l'encontre des droits du détenu. Adjara Bonardi. Le Forum du justiciable sonne l'alerte à travers un communiqué. Ils indiquent que le maire de Dakar, Khalifa Sall, ne jouit pas pleinement de ses droits. Après 20 visites autorisées par début de semaine, le nombre est aujourd'hui réduit à 10. Une violation des droits du détenu selon le Forum du justiciable. Ainsi, les partisans invitent les autorités à respecter les règles relatives au traitement des détenus. Au-delà d'une violation flagrante des droits du prévenu, ça constitue une violation flagrante des droits de l'homme simplement. Parce qu'en réalité, le maire a droit à des visites. Pratiquement tous les Dakarois qui lui avaient investi de cette mission, tous les Dakarois qui avaient reporté leur suffrage sur lui, voudraient lui rendre visite, lui témoigner leur sympathie. Aujourd'hui, ils sont tous convaincus que le maire de Dakar est en détention arbitraire par un régime qui a peur des ambitions politiques de ce dernier. Vous avez vu qu'avant-hier, on lui a refusé la liberté provisoire. Il y a un pouvoir en place qui a voulu obtenir la capitale par les urnes et qui à plusieurs reprises lors des élections locales, lors des élections justement au conseil des collectivités territoriales, n'a pas pu obtenir le suffrage des Dakarois de manière directe ou indirecte par les urnes. Ce pouvoir-là est en train de confisquer justement le pouvoir des Dakarois, de confisquer le vote des Dakarois en arrêtant un maire de façon totalement arbitraire. Ainsi, Babacar Ba et compagnie rappellent à travers ce communiqué que le maire en question bénéficie du droit fondamental qui est la présomption d'innocence. Ils ont également martelé sur le fait que les prévenus sont en effet supposés ne perdre que l'exercice de leur liberté d'aller et venir et continuent de jouir des autres droits et libertés fondamentaux. Manko Taxawu Sénégal, c'est le nom de la coalition mise en place par des grands noms de l'opposition. Déthié Fall, vice-président du parti Rewmi, est revenu sur les objectifs en vue des prochaines législatives. Mamoudou Kassé, directeur général de la SNHLM, qualifie cette coalition de retrouvailles de bandes d'affairistes. Ababakar Sadir Top. L'unité de l'opposition, longtemps attendue, vient finalement de voir le jour. Manko Taxawu Sénégal est la toute nouvelle coalition de l'opposition. Saluer d'abord cette forte initiative de très grands leaders de formation politique. Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, ce sont les formations politiques les plus importantes de l'opposition aujourd'hui qui ont décidé de mettre sur pied cette coalition dénommée Manko Taxawu Sénégal. Il a fallu un dépassement historique pour en arriver à la mise sur pied de cette coalition. Mamoudou Kassé, DG de la SNHLM, trouve en cette retrouvaille une congrégation d'affairistes. Pour moi, c'est le retour de figures très connues dont on a certains souvenirs récents. Ceux qui n'ont pas pu tenir dans le cadre étroit d'un groupe parlementaire, parce qu'on se rappelle encore qu'ils se sont étripés au niveau de cet hémicycle, de cet important hémicycle, cette institution importante pour nous,
qu'est-ce qu'il nous propose? Quel est le projet qui est proposé? Aujourd'hui, nous avons en face de nous, avec nous en tout cas, une coalition dont on avait prédit la mort depuis le départ et qui tient et se renforce. Si Déthié Fall considère cette unité comme une demande sociale, l'édile de Tamba, lui, convoque l'histoire. Que cette coalition a été mise sur pied pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. 2, pour travailler à avoir une très bonne gouvernance dans les questions liées au pétrole et au gaz. 3, pour la défense des libertés et des droits des citoyens. Et 4, pour le renforcement de notre démocratie. Pour moi, cette congrégation d'affairistes, de présumés innocents et dealers repentis, et également d'exilés de première classe, me rappelle en fait un projet que les Sénégalais ont rejeté. Il y a un grand souvenir qui est là, qui est récent et qui est frais, en tout cas dans le cœur des citoyens et des électeurs, c'est la dévolution monarchique du pouvoir. Si Manko Taxawu Sénégal regroupe tous les ténors de l'opposition pour un redressement du pays, Benno Bokk Yakaar continue, elle, sa massification. Législative 2017, une nouvelle plateforme voit le jour. Il s'agit de FARAC Sénégal. Son leader Ousmane Kane dit avoir démissionné de son poste aux Nations Unies pour se mettre entièrement au service de sa nation. El Hadj Moussa Bey a assisté à la cérémonie de lancement de cette plateforme. Voici son compte rendu. C'en est une nouvelle plateforme dans la course aux législatives. FARAC Sénégal comme dénomination, elle entend y aller sous sa propre bannière avec une liste de candidats indépendants. Ces élections législatives présentent un enjeu capital. Il nous faut insuffler un nouvel élan à la représentation nationale en étant les premiers à désigner des candidats issus des entrailles du pays réel et non des candidats parachutés par les états-majors des partis politiques. À peine entré dans la danse, le leader de l'organisation ne perd pas de temps pour lancer ses pics à l'endroit des politiciens. Il y a historiquement 2 partis ici au Sénégal qui se succèdent au pouvoir depuis l'indépendance et qui font semblant de réussir des alternances. Mais concrètement, il s'agit des 2 revers de la même médaille d'incompétence. Ça suffit, dafa doy. Interpellé sur les 10 000 signatures à déposer et une caution jugée élevée exigée aux candidatures indépendantes pour participer aux législatives, la formation dira. Nous avons déjà commencé à chercher ces signatures. Nous n'avons aucun doute que nous aurons toutes ces signatures et nous pourrons en tout cas verser les cautions qu'ils demandent. Le coordonnateur de la plateforme a démissionné de son poste de chef de bureau régional aux Nations Unies pour venir servir sa patrie, confie-t-il. FARAC Sénégal promet toutefois d'apporter la rupture dans la continuité des folies de l'actuel régime. Les jeunes de Manko Wattu Sénégal à Guédiawaye ont investi Malick Gakou, tête de liste de leur département pour les prochaines législatives. Ils disent être convaincus que le leader du grand parti est le seul candidat capable de battre la coalition présidentielle pour les prochaines législatives. Ils invitent donc Gakou à accepter leur volonté. Ils ont fait cette déclaration lors d'un point de presse tenu ce jeudi au siège du parti Rewmi à Guédiawaye. Suivant les explications du coordonnateur de ces jeunes, donc, qui s'appelle Bassirou Mbacké Diatta. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire l'appel à la candidature de Malick Gakou. Nous voulons que tout le monde vienne autour de nous et qu'on porte cette candidature. Maintenant, les autres, nous n'allons pas parler d'eux parce qu'ils ne sont pas à l'actualité, parce qu'ils sont en train de mourir. Ils n'ont qu'à mourir de leur belle mort. Le président Malick Gakou, son alter ego n'est pas Aliou Sall. Le président Malick Gakou a une posture nationale. C'est nous, la jeunesse, qui ont besoin de lui. C'est nous qui faisons appel à Malick Gakou pour qu'il vienne incarner les valeurs de Guédiawaye, pour que la population de Guédiawaye comprenne que c'est son fils qui est debout. Et maintenant, plus que jamais, nous n'allons reculer. C'est nous qui avions besoin de lui. Et nous demandons aux autres partis, nous demandons aux adultes de faire comme nous, d'être
unanime de partir avec lui et il est debout plus que jamais parce qu'il aime Guédiawaye. Législative 2017 toujours, les responsables de l'APR de Fatick affirment qu'il n'y aura pas de cohabitation à l'Assemblée nationale. En meeting dans le village de Djok, les partisans de Macky Sall promettent une défaite à l'opposition. Par ailleurs, ils appellent à une union de tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. La correspondance de Mamadou Diop. Les responsables de l'Alliance pour la République du département de Fatick sonnent la mobilisation pour les prochaines élections législatives. Matarba et ses camarades affirment qu'il n'y aura pas de cohabitation à l'Assemblée nationale. Le combat qu'on annonce n'aura pas lieu dans ce pays parce que les Sénégalais sont conscients, les Sénégalais sont assez responsables pour faire le choix. Et vous avez raison de vous mobiliser. Nous allons aujourd'hui maintenant, avec la mobilisation que nous avons connue aujourd'hui, la mission d'avoir 90% aux élections législatives et 95% aux élections présidentielles de 2019. Déterminés à gagner les élections dans le Sine, les partisans de Macky Sall appellent à l'unité de tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous demandons à l'ensemble des responsables du département, de la région, à l'ensemble des responsables de ce pays qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar de se donner la main et d'appliquer les instructions du président Macky Sall. Cela veut dire, avant de penser à soi, il faut penser au collectif, il faut penser au peuple sénégalais. À l'endroit de l'opposition, APR Fatick avertit Manko Wattu Sénégal. Je dirais à cette coalition qu'on appelle Wattu Sénégal, c'est une coalition qui fait voir et qui fait apercevoir de la méchanceté et de la mesquinerie. Nous n'avons pas le temps de répondre à cela. Nous opposons les réalisations du président Macky Sall. Ce qu'on dit à Dakar, à travers les réseaux sociaux, à travers la radio, ça n'a rien à voir avec ce que vit le peuple sénégalais. Les responsables de l'APR du département de Fatick étaient à Ndiok pour répondre à l'appel de Abdoulaye Ndour Dage de la présidence de la République. Déthié Fall salue, je cite, le courage de Thierno Alassane Sall ayant abouti à son départ du gouvernement, une preuve de la noblesse de l'homme. Selon lui, le vice-président de Rewmi considère également que cet acte de bravoure doit être une référence pour tous les leaders politiques. Voici Déthié Fall. D'abord, je salue moi personnellement le courage du ministre Thierno Alassane Sall. Parce qu'en vérité, il ne faudrait pas qu'on oublie que l'engagement politique doit être noble en toutes circonstances. Et nous devons nous réorienter, quels que soient aujourd'hui les privilèges qui nous sont accordés, sur ce que les populations attendent de nous en tant que politiques, pour ne pas dire politiciens. Et de ce point de vue, quand il y a une nébuleuse qui encadre aujourd'hui les questions liées au gaz et au pétrole, il est du devoir de tout patriote de se détacher et de laisser les choses continuer. Sachant que l'opposition avait déjà eu à plusieurs reprises, dans le cadre de Manko Wattu Sénégal, eu à interpeller le gouvernement sur la gestion du pétrole et du gaz. Vous avez même vu qu'une plainte avait été adressée à ceux-là qui en ont aujourd'hui en charge l'exploitation. Côté santé, l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal s'engage dans la lutte contre l'apatridie. Elle vient de mettre en place le projet Un nouveau-né, un extrait, une manière donc pour les membres de montrer l'importance que l'association joue dans la préservation de la famille. L'on veut également combattre la mortalité maternelle à travers des actions de sensibilisation. Ce vendredi est célébrée la journée internationale des sages-femmes. Ndeye Fatim Lo. Sages-femmes, mères et familles, partenaires pour la vie, c'est le thème de cette année de la journée internationale dédiée aux sages-femmes. Un thème qui rappelle leur rôle central. Les sages-femmes, en plus de sauver des vies, soutiennent la promotion des familles et la préservation de la santé et de la reproduction. Comme nous sommes des sages-femmes et que nous sommes engagés à tout le temps être aux côtés des femmes, mais également des familles, c'est pourquoi nous nous sommes réjouis d'avoir ce thème et nous avons pensé que toutes les sages-femmes devaient s'impliquer dans ce thème. Ainsi, à travers le projet Un nouveau-né, un extrait de naissance, ANSFES, l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal s'engage à accompagner les parents pour que chaque enfant puisse être déclaré dès la naissance.
Tout ce que nous avons fait à accompagner les femmes avant même la conception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, jusqu'à ce qu'elle ait la joie de pouvoir avoir un enfant, que cet enfant grandisse et qu'il ne puisse pas être reconnu parce que n'ayant pas été inscrit à l'état civil, nous pensons que c'est une injustice sociale et comme nous devons les accompagner en tant que partenaires, nous avons pensé que nous devons nous impliquer pour que nos efforts puissent être visibles parce que tous les enfants qui naissent dans nos maternités puissent disposer de ce sésame. Grâce aux nombreux efforts fournis par le gouvernement, le taux de mortalité maternelle a largement diminué. Cependant, il y a encore des défis à relever car chaque jour, 4 femmes meurent en donnant la vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de ressources nécessaires et que même si les services de santé sont accessibles, également il y a des valeurs et des normes sociétales qui font que jusqu'à présent, certaines personnes ou certaines familles pensent que l'accouchement est un tabou et quelque chose de tabou et qui devrait se tenir dans les maisons. Et nous sommes là pour pouvoir inciter les gens, leur expliquer, leur sensibiliser qu'il faudrait qu'elles puissent faire les consultations prénatales correctement. En 2016, la loi portant création de l'Ordre national des sages-femmes a été votée. Une loi qui satisfait l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal, puisque grâce à celle-ci, leur métier va être normalisé. Elle mettra des mécanismes pour davantage l'humaniser. Ainsi, elle pourra mieux servir la population. Le collectif des marieurs et exportateurs du Sénégal dénonce le non-renouvellement des cartes professionnelles des marieurs. Il soutient donc que le directeur des industries de transformation n'a pas respecté donc la loi. Ces marieurs n'écartent pas un plan d'action pour combattre ce qu'ils qualifient d'injustice. Adjarandiaï. Le collectif des marieurs et exportateurs du Sénégal dénonce le non-renouvellement des cartes professionnelles des marieurs. Il indique que le directeur des industries de transformation de la pêche a bafoué la loi qui régit ce secteur. Ce directeur-là, en prenant cette décision, il a bafoué, il nous déjà prive d'une profession parce que sans cette carte, nous n'existons plus, nous ne pouvons plus exercer cette profession. Et il a bafoué, il a posé un acte illégal parce qu'il a bafoué un décret présidentiel. Il a aussi outrepassé ses compétences parce que ses compétences, c'est juste une compétence normative. Il n'a pas cette compétence pour toucher à un décret. Et de plus, c'est un acte forcé, un abus d'autorité qu'il a posé. Ces marieurs et exportateurs estiment qu'ils vont se battre, mais dans les règles de l'art. Comme on dit, celui qui va à la guerre ne révèle pas son arsenal. Mais toujours, il faudra rappeler à l'opinion que nous sommes des légalistes, parce que depuis 6 mois, retenez bien, depuis décembre 2016, on ne travaille pas. Nous sommes dans une souffrance, dans un désarroi atroce. Comment on vit, comment on gère nos employés, les gens qui dépendent de tout ça. Il n'y a que nous seuls qui le savons et Dieu. Donc, si nous avons, effectivement, nous avons des plans d'action, mais toujours dans la légalité, dans le cadre de la loi. Nous ne sommes pas des anarchistes, nous n'allons pas sortir, brûler des bus, vandaliser quoi que ce soit. Nous allons user de tous les moyens que la loi nous confère pour se faire réattribuer notre droit. Depuis décembre 2016, le CEMES se bat pour travailler dans la légalité. Il soutient que Djendjay est réticent au dialogue. Toutefois, il exhorte le président de la République à régler cette affaire dans les meilleurs délais. Justement, sur le même sujet, la réponse de la direction des industries de transformation de la pêche ne s'est pas fait attendre. La DITP soutient que les mariés, raison pour laquelle leurs cartes n'ont pas été renouvelées. Au départ, au nombre de 30, certains d'entre eux ont rejoint le camp de la direction. Plus de détails avec Ibrahim Afal. Cette carte, nous n'existons plus, nous ne pouvons plus exercer cette profession et il a bafoué, il a posé un acte illégal. La réplique ne s'est pas faite attendre. La direction des industries de transformation de la pêche cloue au pilori les accusations des marieurs qui, disent-ils, sont dans l'illégalité. Le premier document qui m'a fait réfléchir sur le cadre juridique, c'est celui-là. Et mes collaborateurs sont témoins. J'ai convoqué une réunion pour le dire. Donnez-moi le cadre juridique sur lequel on se fonde pour donner ces 4 marieurs. Le texte, il est caduc. Donc c'est le 73. Il est caduc et il a été abrogé en 2009. Et nous avons assumé notre responsabilité en se disant
est-ce qu'il est pertinent de continuer à signer cette carte? Et quel est le risque? Le risque, c'est de menacer l'agrément national. Et pourtant, ces mariés ne sont plus qu'au nombre de 30. Certains parmi eux ont tourné le dos au collectif, martèle le directeur de la DITP. Cet agrément national vaut plus que ma personne, vaut plus que la personne du collectif des mariés. Il ne s'agirait de combat personnel, mais d'une application bienveillante de la réglementation. On peut nous accuser d'être avec les entreprises, avec les industriels, mais nous assumons la responsabilité d'être le directeur des industries de transformation de la pêche et devons veiller à ce que l'industrie marche, l'industrie puisse bénéficier des exportations, l'industrie puisse bénéficier à tous les Sénégalais. La profession de mareyeur est réglementée par le décret 2009-1226 du 4 novembre 2009. Les cartes de mareyeur sont établies par les services techniques du ministère chargé de la pêche, notamment la direction des pêches maritimes pour les catégories 1 et 2 et par la direction des industries de transformation de la pêche pour la 3e catégorie. Recensement général des entreprises du Sénégal, l'objectif est de comprendre la nouvelle configuration de la cartographie du pays. Selon l'ANSD, les PME qui représentent plus de 98% des entreprises font des prouesses et ont un important potentiel de recherche. Abigail. Ce recensement révèle le dynamisme des petites et moyennes entreprises. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ces PME génèrent beaucoup de revenus, mais le potentiel de richesse n'est pas encore exploité. La petite et moyenne entreprise du Sénégal est la première entreprise du Sénégal, parce que c'est l'entreprise la plus représentative, j'allais même dire, l'entreprise qui constitue largement le peuple ou la population de l'ensemble des entreprises du Sénégal, parce qu'elle représente au moins 98,2% de l'ensemble des entreprises du Sénégal. Dans cette population de PME, la NSD nous enseigne également que 97,6% sont des unités économiques du secteur informel. Si l'on se fie aux propos du ministre du Commerce, ces résultats constituent une opportunité de valoriser le potentiel économique que représentent les PME en termes de création de richesses. Les résultats de cet important recensement réalisé dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent constituent pour nous une opportunité exceptionnelle de valoriser le potentiel économique que représentent nos entreprises et en particulier les petites et moyennes entreprises en termes de création de richesses et d'emplois, facteurs déterminants dans la marche vers l'émergence. L'objectif du recensement général des entreprises est de comprendre la nouvelle configuration de la cartographie du Sénégal et de s'approprier des nouvelles données de l'ANSD. Les résultats obtenus vont permettre, selon l'UNACOIS, de réévaluer un certain nombre de politiques qui sont mises en œuvre jusque-là. Le ministre de l'Éducation nationale a visité les daras modernes de la banlieue. Une visite donc qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux daras. Serine Baïcham annonce que des initiatives sont prises par l'État pour accompagner les écoles coraniques. Un reportage d'Abdoulaye Wanyanga, Ibrahim Otogola. Dans sa politique éducative, l'État du Sénégal veut accompagner les daras. C'est dans ce contexte que le ministre en charge de l'Éducation nationale, Serine Baïcham, a effectué une visite dans 2 écoles coraniques de la banlieue. Le ministre s'est rendu d'emblée à l'Institut Ahmed Sakhirlo de Boune. Depuis 2012, d'abord dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquet, et dans tous les projets que nous avons avec les partenaires, cette préoccupation de prise en compte de l'enseignement arabo-islamique et des daras dans le système éducatif a été intégrée. Après cette étape, le ministre de l'Éducation nationale s'est ensuite rendu au Dara moderne Aïcha Oumoul Mouminina, un établissement qui accueille dans sa majorité des jeunes filles. Au niveau du paquet, nous avons eu 100 daras dans une phase pilote qui ont signé des contrats de performance avec l'État. Daras qui bénéficient de subventions, d'amélioration des conditions physiques d'apprentissage, prudemment d'enseignants en mathématiques et en français qui viennent enseigner à côté de l'enseignement coranique. Une initiative saluée par les maîtres coraniques. Ils y voient une volonté de l'État de vouloir soutenir les écoles coraniques.
mënul bañ a bégloo képp koo xam ni ab jullit nga alquran ñor na la. Dans les deux établissements, le ministre a été séduit par les belles prestations de récital de Coran des potaches. Il dit avoir également pris note des doléances en annonçant que dans les plus brefs délais, il va y apporter des solutions. L'ONG koweïtienne Direct Aide au secours de 1051 familles démunies dans la banlieue de Dakar. À Pékin, ils ont remis donc des kits alimentaires à des personnes du troisième âge, des veuves et à des personnes à mobilité réduite. Un geste bien accueilli par les bénéficiaires, suivant les explications de Matar Diop, troisième adjoint au maire de Pékin, et du docteur Ahmed Ba, qui réagissent ici au micro de Mansour Sow. Ce programme est un programme important qui vise 1051 ménages qui sont vraiment les couches très vraiment démunies, qui sont les personnes de troisième âge, les veuves, les associations des handicapés, et quand même a une importance dans cette période de soudure vraiment. Chaque ménage bénéficiera d'un sac de riz de 50 kg, 10 litres d'huile et 10 kg de sucre. L'enveloppe de ce programme est estimée à 35 millions de francs CFA, et ça vise vraiment, comme on a dit, de diminuer la souffrance des ménages, et aussi rentre dans le cadre général des programmes de l'État qui vise vraiment la promotion des vies, la promotion et aussi l'amélioration des vies des populations démunies. Aide Directe qui vient de nous apporter des vivres pour les populations de Pékin. Les bénéficiaires sont les couches, disons les couches les plus importantes à mon niveau, parce que quand même, ils sont constitués de délégués de quartier, d'imams, d'handicapés, de retraités, de personnes de veuves. Donc je voudrais, au nom du maire de la ville de Pékin, remercier les responsables de l'ONG pour ce geste noble. En bref, Eli Ould Mohamed Val, ancien président de la Mauritanie, est décédé ce vendredi 5 mai d'un arrêt cardiaque à l'âge de 64 ans. Ancien militaire, Eli Ould Mohamed Val a dirigé la Mauritanie entre 2005 et 2007. Depuis l'arrivée au pouvoir de son cousin, Mohamed Ould Abdelaziz, actuel président, le colonel Ould Val a choisi le camp de l'opposition radicale, où il a milité en tant que personnalité indépendante.